Bon, à ce qui paraît, on a un nouveau Premier ministre. Je crois qu'on s'est fait un peu douiller. Ici, cathédrale osseuse, c'est la rentrée politique. On va essayer d'interviewer un peu les gens. Bon, je suis avec un militant de la France Insoumise. Bah alors, on a gagné aux législatives avec le nouveau Front Populaire. Mais on a quand même perdu, c'est quand même un peu bizarre cette histoire. C'est pas qu'on a perdu, c'est qu'on s'est fait voler la victoire. Il y a quand même une sacrée nuance. Le nouveau Front Populaire reste la première force à l'Assemblée nationale. Mais le président de la République a décidé de garder son pouvoir. Il est tellement imbu de sa personne et il a tellement peur de notre programme qu'il préfère pactiser avec l'extrême droite plutôt que de respecter le vote des Français. C'est vrai qu'il a reconnu finalement qu'il ne voulait pas de Lucie Castet, hein, c'est ça, j'ai oublié de Lucie Castet à cause de l'augmentation du SMIC, etc. Donc il a fini par reconnaître ça implicitement. Il faut quand même rappeler ça. Bon, je suis avec un camarade de la CGT, Météo, Toulouse. Quel rôle la CGT peut jouer ou prendre dans cette séquence politique très particulière? Alors je pense que déjà, elle a déjà pris un rôle en fait, la CGT, puisque le NFP, c'est une demande de la CGT à la base, qui a été faite avant même la demande de Ruffin. C'est que les partis de gauche se regroupent sous des revendications communes. Et quand on voit le programme du NFP, c'est un programme qui est quand même calqué sur beaucoup de revendications CGT. Et dans ce sens-là, moi, il me semble que la CGT, elle a déjà pris son rôle. Après, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et si on parle de l'avenir, je pense qu'elle a encore son rôle pour peser sur les manifestations et les mouvements à venir. Mais il me semble d'ailleurs que Sophie Binet avait validé le NFP, sachant qu'on a été floué dans cette séquence politique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des limites au jeu institutionnel, à l'approche réformiste, sachant que tu milites à la France Insoumise, j'imagine que tu as un avis très tranché sur la question. La limite actuelle, c'est la constitution de la Ve République. Comme le prône la France Insoumise depuis un certain temps, il nous faut une sixième République avec un vrai parlementarisme, un vrai pouvoir au Parlement, un président qui ne serait plus qu'un chef d'État, pour que ce genre de situation ne se reproche plus. Il faut qu'on abolisse la monarchie présidentielle qui permet à un seul homme de servir ses intérêts propres. Alors justement, Sophie Binet, on va en parler. Il y a quelques jours, elle a fait une intervention sur France Info, je crois, je sais plus, où elle dit que... elle prend quand même ses distances par rapport à la mobilisation d'aujourd'hui, où elle dit que la CGT a vocation principalement à s'occuper des questions sociales. Donc on retombe sur la fameuse opposition classique en France entre partis politiques et organisations syndicales. Est-ce que c'est pas un peu fatigant? Est-ce qu'il ne faut pas un peu dépasser ça là au bout d'un moment? Je comprends qu'on puisse trouver ça fatigant, mais il faut comprendre aussi le fonctionnement de la CGT qui est régi par la charte d'Amiens, on appelle ça. Parle-en, explique ça aux gens un peu, vas-y. La charte d'Amiens, donc c'est une charte qui a déjà 100 ans, qui donne l'indépendance de la CGT par rapport aux partis politiques. Avant ça, la CGT était quand même affiliée au Parti communiste et ils ont pris leur distance vis-à-vis de tous les partis politiques pour avoir un syndicat qui soit indépendant des partis politiques, mais ça ne l'empêche pas d'avoir un avis politique. Donc le syndicat n'est pas aux ordres des politiques, mais a son propre avis à donner. Si la CGT a appelé à voter NFP, c'est parce que NFP avait un programme qui correspondait aux volontés de la CGT. Et c'est pas la première fois qu'ils le faisaient, mais ils le font pas très souvent. Voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, Sophie Binet, elle n'appelle pas à venir manifester. Par contre, chacun est libre. Du coup, pour mettre en place cette 6ème République et convoquer la fameuse constituante, on est d'accord qu'il va falloir prendre le pouvoir, gagner les présidentielles. Ça, c'est pas chose aisée. Est-ce que toi, tu penses vraiment que Mélenchon est capable d'arracher le 2e tour? Honnêtement, je ne sais pas qui sera le candidat de la gauche à ce moment-là. Je dis Mélenchon, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre. Moi, je pense qu'il faut quelqu'un qui sera capable de rassembler toute la gauche. Moi, je pense que le NFP doit rester uni pour les prochaines échéances législatives, pour les prochaines élections, car il n'y a que comme ça que l'on pourra au minimum permettre la proportionnelle aux prochaines élections et au maximum abolir la 5e République pour en mettre en place une 6e qui sera juste pour tout le monde. Et tu vois, tu parlais de la charte d'Amiens, de l'indépendance vis-à-vis des partis communistes. On va attendre 2 secondes que l'accordéon passe. Est-ce que ça pose pas problème par moment? Tu vois, je suis désolé, mais globalement, si on fait le bilan du syndicalisme en France, sur le XXe siècle, on assiste à une intégration à l'appareil d'État, tu vois. On a perdu un syndicalisme de combat. La CGT a pu être par le passé révolutionnaire. Alors il y a encore, j'imagine, des tendances au sein de la CGT
notamment je pense à Olivier Matteux, alors qui peut être critiquable sur certains points, mais globalement qui incarne peut-être encore ce syndicalisme. Je pense vraiment qu'aujourd'hui on a besoin d'un syndicalisme et d'une CGT forte et plus offensive, et c'est une demande qui revient beaucoup sur le terrain, dans les orgas de gauche trotskistes notamment. On entend beaucoup de critiques vis-à-vis... voilà, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Ta question elle est multiple. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la CGT, c'est une confédération, donc c'est plusieurs syndicats, et on n'est pas tous d'accord, on n'est pas uniforme. Si je prends juste l'exemple du nucléaire, un exemple, mais il y en a 1000, la CGT Énergie, elle est plutôt favorable au nucléaire, et ça se comprend parce que c'est beaucoup d'emplois, et la CGT Environnement, elle est plutôt défavorable au nucléaire. Donc on ne peut pas être tous d'accord en même temps. Je veux dire, je ne sais plus combien c'est, mais c'est plus de 5 millions d'adhérents à la CGT. Forcément, on n'est pas tous d'accord. Forcément, il y a des avis qui sont multiples. Et donc, quand on parle de politique, il y en a qui seront plus marxistes que d'autres. Ça reste quand même un syndicat anticapitaliste. Et là-dessus, on se retrouve tous. Voilà. Et du coup, après, il faut arriver à créer des ponts, des passerelles pour fédérer les gens et être capable de dépasser ça pour être tous ensemble, à créer une unité qui va nous permettre d'être à la hauteur des enjeux. Mais j'entends ce que tu dis, et je suis d'accord pour dire que c'est pas gagné, qu'en fait ça demande du travail aussi syndical au sein de nos fédérations, au sein de nos propres syndicats, pour dépasser nos clivages et pouvoir être tous ensemble dans l'action. Si tout ça, ça ne marche pas d'ici les 5 ans à venir, est-ce qu'il ne faut pas miser sur une autre approche stratégique? Pourquoi on ne parle jamais du syndicalisme, par exemple, tu vois? Quelle est la place du syndicalisme dans le contexte actuel, dans la séquence Si par syndicalisme tu entends militer dans un syndicat comme la CGT, FO, etc., le syndicalisme a une part vitale à jouer, dans le sens que c'est la voix des travailleurs, et elle est non négligeable, tant que cela reste dans le cadre légal fixé par la loi. Mais là, par exemple, tu vois, Sophie Binet, elle a fait une déclaration. Donc Sophie Binet, elle a pris une certaine distance avec la mobilisation actuelle, en convoquant l'idée que la CGT s'occupait avant tout des questions sociales. Est-ce que c'est pas un peu pas à la hauteur des enjeux actuels et de la situation Même si je pense que beaucoup de personnes auraient aimé que que Sophie Binet prenne officiellement position dans cette crise de régime, moi, à titre personnel, ce que je vais dire n'engage que moi et absolument pas ce que pense la France Insoumise. Mais à titre personnel, j'estime que Sophie Binet est dans son bon droit de se limiter aux droits des travailleurs. Je comprends que les attentes là, elles sont énormes. T'imagines la déception? Parce que là, les gens sont en train de faire l'expérience massive à l'échelle du pays que l'approche institutionnelle, le jeu institutionnel, les élections, etc. Bah oui, ça a ses limites. Ça a ses limites parce que l'appareil d'État, les institutions sont au service de la classe dominante. Ils font bien ce qu'ils veulent avec les règles et ils se torchent avec. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et qu'est-ce qu'on fait face à ça? Tu vois, on a gagné, mais on a quand même perdu. Ouais. C'est quand même incroyable. Ah, c'est quand même incroyable cette trahison, bien sûr. En fait, ce qui est incroyable avec Macron, c'est qu'on sait toujours qu'on va être déçu, mais il arrive toujours à innover dans sa déception. On n'attend rien de lui et pourtant on est quand même déçu. Et ça, c'est assez impressionnant, cette capacité à aller au-delà de notre imagination dans la merde. Je pense que la CGT, elle prend ses responsabilités vis-à-vis de ça, mais on ne peut pas non plus tout demander à la CGT. La CGT, c'est pas un parti révolutionnaire, c'est un syndicat anticapitaliste, mais elle a vocation à aider les travailleurs. Et elle n'a pas vocation à faire la révolution, même si elle y participera le jour où la révolution se fait. Mais on ne peut pas tout lui demander, en fait, c'est ça que je veux dire. Voilà. Moi, je pense au contraire qu'on a un gros problème avec le syndicalisme en France. Alors, le syndicalisme reste globalement indépendant, contrairement à d'autres pays européens. Donc ça, c'est déjà ça. Mais le syndicalisme, voilà, bon, on a longtemps entendu Martinez dire qu'il ne faisait pas de politique. Et ça, c'est un problème. Et il y a un problème de coordination stratégique aussi. Le fait que les partis et les syndicats soient détachés, sans lien, ne se coordonnent pas dans l'action, c'est quand même un gros problème aujourd'hui pour frapper plus fort en fait. De l'impression que j'en ai de l'extérieur, de voir des drapeaux CGT là dans le cortège actuellement me fait quand même penser que les syndicats ont quand même leur mot à dire, et le fait que dans quasiment tous les mouvements sociaux, partis politiques et syndicats finissent par se rejoindre, même s'ils ne se contactent pas forcément directement les uns les autres, je pense que c'est indéniable le fait qu'il y a tout de même une convergence de leurs intérêts et de leurs bien buts. sûr. Mais parfois, ça part de la base, au fait. C'est-à-dire que c'est des initiatives isolées. Ça n'a rien à voir avec
avec la hiérarchie entre guillemets. Je suis sceptique là-dessus. Après, moi, Parce que si la solution n'est pas du côté de la CGT, ni des partis institutionnels qui font le jeu réformiste, du côté des partis révolutionnaires, c'est quand même très compliqué et verrouillé aussi. D'accord. Je crois qu'il y a une crise stratégique actuellement, il faut poser le constat. Ouais, je suis d'accord, mais il y a d'autres militants de type associatif et il y a des ponts qui sont, je veux dire, pendant les Gilets jaunes, sur les ronds-points, il y avait beaucoup de militants CGT qui étaient sur les ronds-points. Et tu vois, et donc il y a des ponts qui se font. La CGT, elle a sa place au sein des travailleurs, mais en fait, elle ne peut pas, elle, toute seule, créer la révolution. Par contre, c'est en agglomérant les différents trucs, et si on prend l'exemple toulousain, on peut parler de l'A69. L'A69, les soulèvements de la terre, Extinction Rebellion, c'est des gens qui sont pour moi à l'avant-garde de ce que peut être la révolution de demain. Et ils doivent être appuyés par les syndicats, mais on doit créer des ponts entre ces trucs-là. Mais c'est pas à la CGT comment dire, j'allais dire d'être initiative. Si, peut-être elle peut être initiative, mais en tout cas, c'est pas la CGT toute seule d'être initiative. Il faut créer des ponts, il faut créer des liens entre les plus radicaux et les moins radicaux pour créer une dynamique qui permettra la transformation. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Peut-être que je me trompe, hein, mais... Un petit message pour les jeunes générations là, syndiquez-vous, qu'est-ce qu'on leur... Alors, syndiquez-vous, allez dans les assos, militez, que ce soit pour les défenses humaines, pour l'écologie, pour le féminisme. En fait, il y aura toujours une bonne cause pour militer et syndiquez-vous en plus, parce que il ne faut pas seulement se syndiquer, il ne faut pas seulement militer pour l'écologie, il faut créer des ponts. Et si vraiment il y a un truc qu'il faut retenir pour moi, c'est que les luttes ne s'opposent pas, elles s'additionnent. Voilà. Et donc quand on lutte pour quelque chose, on lutte pour tout. Quand on lutte pour le féminisme, on lutte pour les droits de tout le monde. Voilà. Bon, merci, c'est super.